Ils ont fait un film histoire animée. Et aujourd'hui, on va le regarder. Je sais pas ce qui va se passer parce que apparemment ça dure 30 minutes, c'est énorme. Donc accrochez-vous, sortez-vous du juicy. Et on commence maintenant. Mes pouces sont volés sur la manette, aussi Oh oh. rapide que la lumière, alors que je battais mon collègue Andy et tous les autres encouragés sur les côtés. Comment as-tu eu ce niveau? Où est-ce que t'as appris tous ces mouvements? En regardant des vidéos de Rayton, bien évidemment. Des coins profonds et sombres d'internet, mon ami. Des vidéos de Rayton. Et je vais te botter les fesses. Après ça, je lui ai servi mon mouvement secret final et j'ai anéanti l'ennemi. Tu es le perdant, je suis la gagnante, ta maman est une énorme géante. Soudain, C'est quoi cette punchline? Ta maman est une énorme géante. il y a eu un silence pesant. Je me suis tournée pour faire face au dragon, gérante du magasin, alias la mère d'Andy. Vous avez 10 secondes pour nettoyer ce bazar et reprendre vos boulots. Ah mais elle est vraiment géante en fait, la daronne. C'est elle le méchant de l'histoire, on le sait tous. Sinon, vous serez tous virés. Ok. Wesh, y'a trop de budget là, il se passe quoi? Wesh! Salut, je m'appelle Ellie. Je suis informaticienne, gameuse, hackeuse et surtout une geek. Mec, c'est incroyable! Imaginez que toute la vidéo elle soit comme ça, les gars, ça va être le plus gros banger qu'on ait jamais vu pour une histoire animée. C'est trop bien, là je passe un trop bon moment. J'avais une vie assez excitante dans le monde virtuel, mais dans la vraie vie, ma vie était assez banale. Jusqu'à ce qu'un jour, tout change. Oui, on dit souvent ça ici. Mais avant de continuer, aimez et abonnez-vous. Elle a raison, hein. Avant de continuer, aime cette vidéo et abonne-toi à ma chaîne. Depuis que je suis petite, j'étais obsédée par les ordinateurs. Et quand j'ai eu 12 ans, j'écrivais déjà des codes, je développais des logiciels et je faisais même des piratages basiques. Moi, à 12 ans, je mangeais de la terre. J'étais accro aux jeux vidéo. Je pensais que c'était cool, mais tout le monde ne pense pas ça. Quand j'ai intégré le lycée, j'étais plus ou moins habituée à m'asseoir à la table des parias. Et les choses n'étaient pas vraiment différentes à la maison. J'ai grandi avec une mère célibataire, qui était totalement mon opposé. Elle était très sociable, elle aimait organiser des fêtes incroyables pour ses amis riches. Et elle essayait toujours de me caser avec l'un de leurs fils. Un cauchemar. Maman, tu peux aller dans ma chambre? J'ai mangé beaucoup trop de ravioles. Je ne me sens pas bien. Tu ne vas pas m'avoir, Ellie. Tu vois ce garçon là-bas? Il est célibataire et très riche. Ah, ça parle clairement de moi, pas de moi, non. Va lui parler. Ce garçon jouait au foot dans mon lycée. Il était entouré par quelques filles populaires. J'y suis allée. Salut, oh mon Dieu, sauvez-vous! Ah, mais elle est vraiment Puis, malade en j'ai fait. vomi sur le garçon et sur la capitaine des Pom Pom Girls. Bah voilà, bah il fallait faire confiance à ton enfant aussi, la daronne là. Bien sûr, j'étais la risée de tout le monde le lendemain. Et j'ai commencé à me cacher dans la bibliothèque. Un jour, je jouais à un jeu, quand j'ai été invitée pour une chasse au trésor virtuel, avec un énorme prix. L'avertissement disait « Seul un vrai gamer très intelligent peut postuler ». Bah, c'est ce qu'ils disent à tout le monde, ça. C'était comme si quelqu'un me décrivait. J'ai survolé tous les challenges, mais quand j'ai atteint le dernier niveau, mon ordinateur s'est soudainement figé, et puis il a rendu l'âme. Non! Mais ce n'était que le début d'une série de fâcheux événements. Peu de temps après mes 18 ans, ma mère est soudainement tombée malade. Les médecins ont fait 1 million d'examens et lui ont donné les traitements les plus chers. Mais rien ne marchait. Et C'est terrible, hein. Vraiment, les maladies, les gars, c'est ce qui me traumatise le plus. Chaque jour, j'ai des potes à moi ou des amis, des connaissances qui ont des proches qui tombent très gravement malades. Et je me rends compte d'à quel point la vie est précieuse. on avait une tonne de factures médicales qu'on ne pouvait pas payer, parce que les cartes de crédit de maman étaient toutes vides. On est pauvre et je suis malade. Trouve un homme riche pour qu'on puisse avoir une belle vie. Quoi? Mais c'est quoi le rapport? Mais tu vas pas les michtos. Mais c'est quoi ces valeurs que tu donnes à ton enfant? Comment je suis supposée faire ça? Les garçons ne me regardent même pas. On est pauvre, trouve un homme riche. On est pauvre, trouve un homme riche. Un homme riche, ma fille. Je sais qu'il y a beaucoup de filles qui regardent mes vidéos, les filles, ne devenez pas comme ça. Dépendez pas d'un mec. Parce que si un jour il part, et bah vous perdez tout. Faites-vous toute seule. Vous êtes bien plus forte toute seule qu'avec des vieux mecs riches là. Qu'est-ce que j'ai dit? Trouve un homme. Trouve un homme riche. Trouve un homme riche. Mais c'est bon gros, c'est un disque rayé ta daronne aussi. Et puis, maman est tombée dans le coma. Ma vie a pris un tournant de 180 degrés. Je ne savais pas si maman allait se rétablir. Je croulais sous les dettes. Mes notes étaient chaotiques et je me sentais toute seule. Mais puis un jour, alors que je rentrais après le travail, un homme étrange m'est rentré dedans et a mis un appareil dans ma main. Puis, il s'est enfui. Vous avez été sélectionné pour une mission top secrète. Oui mais ça on s'en fout. Est-ce que cet homme était riche, purée? Ce message va s'autodétruire dans 30 secondes. J'ai rapidement lu les détails. J'allais gagner beaucoup d'argent et travailler avec des ordinateurs et des systèmes de sécurité toute la journée. C'était réel. Ma vie était au plus mal de toute façon.
donc ça valait le coup de découvrir. J'ai accepté, et une seconde avant que le compte à rebours ne finisse, j'ai lancé l'appareil en l'air, et il a explosé. J'étais Ouais, bon là ça commence à devenir beaucoup, ça fait beaucoup là quand même. Mission impossible là. Le lendemain, j'étais embarqué dans un jet privé, vers un centre dernier cri avec une douzaine d'intellos informaticiens. Durant toute la journée, on a travaillé sur le piratage des logiciels, les codes informatiques et des simulations sophistiquées. Et pour la première fois, j'étais avec des gens avec qui j'avais quelque chose en commun. Une semaine après, j'étais occupée à travailler sur mon bureau, quand ce garçon, ayant quelques années de plus que moi, est entré. Oui mais on s'en fout si c'est un garçon pas, on veut savoir s'il est riche. Et c'était comme si la Matrix avait glitché. Comme si j'étais Ellie dans une dimension parallèle, où c'était possible pour Ellie d'aimer un garçon au premier regard. Il était comme un jeune Keanu Reeves, mais Il a surtout l'air beaucoup plus vieux que toi, hein. Il a l'air 3 fois plus vieux. avec des lunettes, trop beau. Je ne me souviens pas de la partie où je me suis envolée de ma chaise, mais soudain, je me suis retrouvée en face de lui. Je peux t'aider? Peut-être que moi je peux t'aider. Je suis d'une grande aide. Je t'aide, tu m'aides. Quoi? Désolé, laisse-moi... Aïe, je me suis mis le doigt dans l'œil. Il a pas l'air très sympa non, il a l'air chiant. Laisse-moi me présenter. Salut, je suis Pipi. Je veux dire Ellie. Attends, la meuf elle s'appelle Pipi? Diminutif d'Eleanor ou Elana, Hélène. J'ai tendu la main et il l'a agité et j'ai crié. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, ce n'est pas ta faute. Je ne m'attendais pas à une poignée si ferme et je ne tolère pas beaucoup la douleur. Genre vraiment pas. Une fois, je me suis évanouie quand une pomme est tombée de l'arbre et elle m'a frappé la tête. Ce n'était même pas une pomme dure, genre elle était pourrie et toute molle, mais... T'es une victime en fait. Il est parti alors que je parlais encore. Ils sont pas les couilles. Maf, c'est le patron de l'entreprise. Oh mes gigabytes, ce demi-dieu était mon boss. Oui, ça veut sûrement dire qu'il est riche, donc c'est validé par la mama. S'appelait Liam Finch. Il pouvait résoudre n'importe quel problème, craquer n'importe quel code et il était beau en le faisant. J'avais un énorme coup de cœur pour lui, et je ne pouvais m'empêcher de me souvenir des mots de maman, de trouver un homme riche pour une meilleure vie. Liam était et sentait l'argent. Il devait me demander de sortir. Et je me suis tournée vers AskBrain 2 pour des conseils. Le lendemain, je suis allée au travail avec une robe courte et serrée. Et j'ai mis une grosse dose d'autobronzant, pour ressembler au super mannequin que j'ai vu en ligne. Tous les yeux étaient rivés sur moi, et je devais faire le Allez, même meuf, effet là. à Liam. Avant de commencer la réunion, je dois te demander, Amy, tu réagis à quelque chose? Amy, parle, peu importe qui tu es. La meuf, elle a changé, elle est passée de fantôme à une orange mûre. Le patron te demande quelque chose. Ah, attendez, vous voulez dire moi? C'est Ellie, et non, je vais bien. Je pense que vous devriez aller aux toilettes. Il y a un kit de produits anti-allergie là-bas. Ce n'était pas la réaction que j'espérais. Il pense que Ellie, elle est malade et tout, c'est pour ça qu'elle est orange. C'est un délire en vrai. Elle a fait tout ça pour rien. Mais quand je me suis regardée dans le miroir, j'ai crié. L'autobronzant était devenu tellement orange que je ressemblais à une carotte radioactive. Le lendemain, je suis allée au travail avec d'énormes fossiles. Mais ces trucs débiles m'ont alourdi les yeux, et je ne pouvais pas arrêter de cligner des yeux. Ah ouais, je sais pas si c'est vrai ça. Est-ce que le fait de mettre des fossiles, ça alourdit les yeux? J'en ai aucune idée, j'en ai jamais mis. Les filles, répondez-nous en commentaire. Plus tard dans la cafette, l'un de mes collègues est venu me voir, alors que je faisais la queue. Il avait du ketchup sur la lèvre supérieure. Salut Ellie, je t'ai vu à la réunion tout à l'heure. Non, 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 commence pas à parler. On sait que t'es amoureux, mais t'es pas riche, alors ne parle pas. C'est la maman qui l'a dit. Ok. Je t'ai vu aussi, mec. Ça Mais m'en bat les d'abord, t'as quelque chose juste là. Et sorti de nulle part, il m'a rapproché de lui. Et il a mis un baiser mouillé sur mes lèvres. Je l'ai poussé et je l'ai frappé très fort. couilles. J'avais envie de m'évanouir. J'ai vu une image, elle était horrible, je pense qu'on l'a tous vue. Ellie, qu'est-ce qu'il y a? D'abord, tu n'arrêtes pas de me faire des clins d'œil durant toute la réunion. Puis tu me demandes de t'embrasser. Et maintenant, tu me frappes. Excuse-moi, pardon. Il est allé voir Liam disant qu'il s'est fait agresser. Et puis, il a démissionné. C'était l'un de nos meilleurs codeurs, et tu l'as fait partir. Eh bien, il m'a frappé en premier, je veux dire dragué. Et c'était dégueu. T'es sûr? Pourquoi quelqu'un te draguerait? Pourquoi quelqu'un te draguerait? Parce que tu es trop mouche? Pourquoi on ne ferait pas ça? Mais Liam est juste parti sans répondre. Ça se voit que tu commences à lui casser les noix de coco à lui, hein. 2 jours après, Liam a organisé une petite fête d'au revoir pour sa secrétaire Jessica. Elle était ce mannequin très agaçant. J'étais très heureuse de la voir partir. Et Jessie, je suis vraiment triste de te voir partir. Tu veux que je t'aide à rassembler tes affaires? Je Mais ça fait 2 semaines, t'es dans la boîte, commence pas à faire l'ancienne en mode tu connais tout le monde depuis le jour 1. peux t'aider. Ce n'est pas le presse-papier de l'entreprise. Non, c'est à moi. Je l'ai ramené de la maison. Je suis vraiment sûre que ça appartient au bureau. Mais bon, ce n'est qu'un presse-papier. Tu me traites de voleuse?
Pourquoi ne pas me donner ça? Mais elle est trop relou en vrai, j'ai juré, Ellie. Eh, t'es trop chiante comme meuf, vraiment. Tu peux pas juste laisser les gens tranquilles, ne pas venir, t'auras moins d'embrouilles, honnêtement. D'expérience, t'auras moins d'embrouilles. On n'en parlera à personne. Rends-moi ça, sorcière. Ce n'est pas à toi, Jessie. Tu es en train de voler le patron. On a toutes les deux tiré le presse-papier. Ils vont me casser. J'ai soudainement perdu mon équilibre Maintenant. et je l'ai lâché. Il s'est envolé directement sur le faux nez de Jessica. Amy! Qu'est-ce qui cloche chez toi? Mais vous pouvez pas la virer en vrai, parce que là, elle saoule. Tu penses que j'en ai quelque chose à faire de ce maudit presse-papier? J'essayais juste de faire la bonne chose, monsieur. La bonne chose serait d'arrêter de blesser mes employés. Le lendemain matin, avant le travail, je me suis parlé dans le bureau des employés. Ces derniers jours n'étaient pas bons, Ellie. Mais aujourd'hui, c'est un nouveau jour, pour montrer à tout le monde combien on est cool et intelligente. Tu gères, meuf. Elle est complètement ravagée, là. Là, c'est fini, là, on l'a perdue, Ellie. Vraiment, elle est partie en roue libre. Elle aurait pu avoir une carrière, elle est en train de faire n'importe quoi. Maintenant, donne-toi de l'amour. J'ai embrassé mon reflet, mais quand j'ai ouvert les yeux, j'étais horrifiée de voir Liam qui se tenait derrière moi. Tu peux s'il te plaît rester professionnel et t'entraîner à embrasser en privé, ce qui va nécessiter assez de travail à mon avis. Mon Dieu. Quoi? Non, 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 ce n'était pas ça. Oh mon Dieu, c'était presque aussi nul que le jour où maman est tombée dans le coma. Moi, je serais toi, j'abandonnerais. Je pense que Liam, il en a marre de toi. T'es vraiment à ça de te faire virer. Abandonne tant qu'il est encore temps et garde ton taf. Le lendemain, alors que j'étais occupée à coder, je ne pouvais m'empêcher de penser à mes capacités à embrasser. Je me suis tournée vers mon meilleur conseiller Google. Mais imaginez, regarde son historique au boulot, il y a marqué comment bien embrasser, comment sortir avec un mec et tout. Là, elle est clairement pas en mode aqueuse et tout, hein. Elle est clairement juste en mode grosse charo. Quand j'ai ouvert le premier lien, un certain virus a surgi sur tous les écrans. Oh non. Votre système est attaqué et sera immédiatement détruit. Alors, c'est quand même un sacré virus, hein. En général, quand tu vas sur des sites cochons, tu tombes sur des trucs un peu plus chill. Au revoir. Et puis, tous les écrans sont devenus noirs. Il y a eu une vague de silence dans la pièce. Elle va se faire virer. Elle a touché le fond des cocotiers. Non mais vraiment, y a pas à être aussi pas doué, ouais. Qui a ouvert un lien non sécurisé? Je me sentais aussi petite qu'une fourmi. Ah, tu dois dire ce que Je suis vraiment désolée, dis-le. Liam. C'était une petite erreur de jugement. Petite erreur? Ta petite erreur va avoir des conséquences catastrophiques sur notre sécurité nationale. Désolée. Et quoi? Je pensais que c'était une entreprise de sécurité privée. J'ai embauché les gens que je pensais pouvoir entraîner, pour en faire les meilleurs. Parce que chaque code qu'on écrit et chaque pare-feu qu'on construit a une grande importance. Mais tu as causé une énorme brèche maintenant. Elle là, c'est sûr, elle est virée. Me dis pas qu'ils vont la garder, vraiment. Je dois arranger ce bazar. J'avais clairement tort te concernant. Tu n'as pas ta place ici. Rassemble tes affaires. Tu vas rentrer demain à la première heure. Et ce n'est pas Liam, c'est Monsieur Finch. C'est comme si je me faisais frapper à l'estomac. Bah en vrai, pour le coup, c'est bien fait pour toi. T'es dans un endroit qui est censé être sursécurisé, tu commences à faire l'ancienne, aller sur des sites avec des pop-up chelous, frère. Cet endroit était la seule chose qui ressemblait le plus à un foyer pour moi. Et j'avais vraiment tout gâché. Le lendemain matin, j'allais à mon bureau pour remettre mon badge, quand je me suis arrêtée net. Le bâtiment était scellé, et il était entouré par des policiers. Et mes collègues ont été arrêtés. Je suis rapidement partie, mon cœur battait la chamade. Oula, attendez, ça commence à changer d'histoire d'un coup là. Là, j'aime bien ça, moi. Qu'est-ce qui se passait, bon sang? La seule chose à laquelle je pouvais penser, c'était de trouver Liam, s'il n'avait pas encore été arrêté. J'ai réussi à aller chez lui, et j'ai sonné quelques fois, mais personne n'a répondu. Puis j'ai changé le code de sécurité, et la porte s'est ouverte. J'ai fait quelques pas quand quelqu'un m'a sauté dessus et m'a mise par terre. J'ai trouvé Liam au-dessus de moi, avec des baguettes. Amy! Comment tu es entrée? Et pourquoi tu sais où j'habite? C'est un lieu top secret. Il y a ton nom sur la boîte aux lettres. Sur Facebook, t'as mis ton adresse. Mec, il y a vraiment 1000 raisons de connaître ton adresse. On vend ce genre de verrou dans la boutique où je travaillais, donc je connais super bien le logiciel. Il y a quelques semaines, j'ai piraté ta smartwatch pour voir ce que tu faisais, juste pour m'amuser. Je te jure, tu vois, les smartwatches ne sont pas vraiment smart. On pourrait les appeler débile watch. Tu allais m'éborgner avec une baguette? Mais attends, mais c'est vraiment pas drôle. La smartwatch, c'est la débile watch. Même moi, je sors pas des blagues comme ça. J'ai pas encore osé. Relève-toi. Pourquoi tu es là déjà? Parce que je suis allée au bureau et tout le monde était arrêté. Eh bien, tout est ta faute. Quoi? Puisque nos systèmes de sécurité ne marchaient pas, après que t'as téléchargé ce virus, quelque chose d'inestimable nous a été volé hier soir. Et là, on a de gros ennuis. Et je dois me cacher. Tu pars? Je vais te revoir. Non mais, elle force. Vraiment, je pense que Liam, il a tout sauf envie de te voir actuellement. Je ne pense pas. Tu as tout gâché. Rentre chez toi.
Écoute, monsieur Finch, c'est ridicule. Il y a un tas de problèmes dans ton système de sécurité que j'ai étudié durant les semaines passées. Et quelqu'un les aurait découverts tôt ou tard. Donc arrête de me blâmer. Et s'il te plaît, dis-moi ce qui se passe. Aussi, pourquoi c'est difficile pour un génie comme toi de se souvenir que je m'appelle Ellie? Liam semblait surpris de ma crise. Et alors qu'il était sur le point de parler, on a entendu des voitures s'arrêter dehors. La police est là pour moi. Je dois y aller. Oh. Attends, je viens avec toi. Je ne peux pas survivre en prison, ni à la torture. Je te l'ai dit, je tolère très mal la douleur. Oh mon Dieu, ferme-la. Liam m'a pris la main et il m'a emmené à la cuisine, où il a ouvert une porte dérobée dans le sol. La place de la femme, c'est à la cuisine. Non, je suis désolé, je devais la sortir parce que là, vraiment, il l'a mis dedans. Il a commencé à descendre et je l'ai suivi. Les lieux obscurs et restreints, je déteste ce genre d'endroit. Mais tu détestes tout, meuf. Si une souris me saute dessus, je vais mourir. On a couru à travers un passage souterrain. On a grimpé une autre échelle et on est sorti à travers une bouche d'égout, dans une rue principale plus loin. J'aimerais trop avoir un passage secret pour sortir de chez moi. Qu'il y a que moi qui connais, tu sais, qui m'emmène loin dans une rue à côté. Ou cas où un jour, s'il se passe un truc comme ça... Liam s'est rué vers une voiture et on a sauté dedans. Mais alors qu'on s'éloignait, plusieurs voitures de police se sont arrêtées devant nous. Waouh! On a réussi à s'enfuir 2 minutes. Ok, monsieur Finch, Liam, peu importe. Si je ne te revois pas, je voulais te dire que tu étais le plus beau. Soudain, Liam a appuyé sur la pédale et il a commencé à faire une marche arrière. Les couilles, je suis mort. Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu fais? Je suis trop jeune pour mourir. J'ai passé toute ma vie derrière des écrans d'ordinateur. Il conduit bien, hein. Je n'ai pas vu le monde. Je n'ai même pas vu une plage. Tu sais quoi? Je vais aller en prison. Tu peux me déposer n'importe où. Ah! Liam a pris un virage dans une rue, évitant de très peu un camion. Il a fait un tour de 180 degrés, il a accéléré encore plus. J'ai vu 2 voitures noires nous coller aux pattes. Mais il a cru la vie c'était GTA 5 full mode, hein. Ellie, tu dois bien t'accrocher et me donner les coordonnées du pont principal de la ville. On va sauter par-dessus. Tu peux nager, hein? Bien sûr que je ne peux pas nager. Mais non, mais meuf, y a bien un truc que tu sais faire, nager, respirer, je sais pas, un truc. J'ai peur de l'eau. C'est pour ça que je ne suis jamais allée à une plage. On va pas sauter d'un pont, espèce de fou. Tu peux s'il te plaît faire ce que je te dis et me faire confiance? Il y a un gilet de sauvetage sous le siège. Mets ça et trouve-moi le pont. Maintenant. Les doigts tremblants, j'ai localisé le pont et j'ai mis les coordonnées dans le GPS de la voiture. Défais ta ceinture et quand je te dis d'y aller, tu ouvres la porte. Ton siège sera automatiquement éjecté et tu atterriras dans l'eau. Ne panique pas. Tu portes un gilet de sauvetage. Je te rejoins rapidement. Prête? Je n'ai jamais été aussi peu prête de toute ma vie. Bah tout ça c'est un peu à cause de toi, donc au bout d'un moment... Ok alors, vas-y. Liam a dévié la voiture du pont et dans les airs. Mon siège s'est immédiatement éjecté et j'ai atterri dans l'eau. Avant de complètement paniquer, Liam a nagé vers moi, m'a attrapé par la taille et m'a ramené à la rive. On a couru sur le quai jusqu'à ce que Liam trouve une voiture ouverte. On est parti avec. J'étais trop choquée pour parler. Liam nous a sortis de la ville vers un entrepôt abandonné, où on a trouvé une vieille dame élégante. Elle, c'est sûr, c'est la boss du truc. Bonjour, agent Skywalker. Je m'attendais à vous voir tout seul. Attends, il s'appelle Skywalker? Oh non, c'est bon. Oh non, c'est trop beauf, là. Je l'étais, Agatha. Croyez-moi. Ça ne faisait pas partie du plan. Ok, j'en ai eu assez. Tu peux me dire ce qu'il y a, agent Skywalker? Liam m'a finalement dit qu'il était agent de la CIA, dont la tâche était de recruter une équipe spéciale de sécurité pour protéger les données du gouvernement et les secrets nationaux. Mais il y a un autre agent CIA qui fait agent double. Et hier, elle est entrée dans notre établissement. Elle a volé la clé de la nouvelle arme que le gouvernement développe. Ah, mais du coup, c'est même pas la faute de Ellie. Et elle m'a piégée. Là, tout le monde pense que je suis le traître. Heureusement, la clé est bien cryptée. Mais quelqu'un va la décoder. Et je dois la récupérer avant que ça n'arrive. C'est la seule façon de blanchir mon nom. Et c'est pour ça que je ne voulais pas me faire arrêter. Et Agatha ici, c'est une vieille amie. C'est la seule en qui je peux avoir confiance. C'est littéralement ta mamie gâteau. Donc, c'est quoi le plan de l'action là? J'ai ma petite idée sur l'endroit où l'agent a emmené la clé. Donc, je vais y aller. Et tu vas rester ici. Écoute, je peux à peine croire que je dis ça après l'horrible journée que j'ai eue, mais je pense que tu devrais m'emmener avec toi. Je suis une très bonne codeuse et pirate. Et je peux t'aider. Je suis d'une grande aide, je n'ai pas eu la chance de... Ok alors, on y va. Maintenant? Je pensais que tu allais m'offrir de la nourriture avant, et une sieste aussi. Maintenant! Attendez, agent Skywalker, vous n'oubliez pas quelque chose? Ah, le bisou. C'est un truc de daronne, ça. Quoi? Vous savez, la chose... Agatha, je n'ai pas le temps pour les rebuts.
Donc dites-le moi. Ok, vous oubliez votre sous-vêtement porte-bonheur de la collection Star Wars, celui que vous portez toujours avant une mission importante. J'ai regardé le visage de Liam et j'ai éclaté de rire. Sous-vêtement porte-bonheur, oh mon dieu, je pense que je me suis fait pipi dessus. Oups, je peux avoir des sous-vêtements aussi. Selon Liam, la clé était dans un établissement hautement sécurisé, à l'intérieur d'une usine de dentifrice. La seule manière de l'avoir était de porter des uniformes d'employés et de se cacher à l'arrière de l'un des camions, faisant entrer le matériel. La clé USB secrète, elle est dans une usine de dentifrice. Mais cette histoire n'a aucun sens, j'adore. Des endroits obscurs et étroits, je déteste ce genre d'endroits. Pourquoi tu n'essaies pas de te distraire? Bien sûr, pourquoi tu ne m'aides pas à le faire? Mais joue avec tes Pourquoi pouces, hein. Agatha t'a appelé agent Skywalker? À cause de ton sous-vêtement porte-bonheur? C'est l'un parmi de multiples noms. Liam est ton vrai prénom? Non. Quel est ton vrai prénom? Bien sûr que je ne vais pas te le dire. Bah oui, c'est un agent secret, t'es bête. Ok alors. Tu le dis à tes petites copines? Ça dépend. Je n'ai pas eu de copine depuis un moment. Surtout après ce qui est arrivé à la dernière. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce ne sont pas tes oignons. Laisse-moi deviner, elle ne pouvait plus supporter ton cœur de pierre? Ou elle a découvert que tu mentais sur ton identité et elle pensait que tu l'as trompée? Oh non, attends, je l'ai. Un de tes ennemis l'a tué. Haha. Liam s'est tué et mon cœur s'est soudainement arrêté. Et tu viens de faire une grosse gaffe. Meuf, je sais pas comment tu fais, mais tu les empiles. Oh mon dieu, non, elle est vraiment morte. Je n'ai pas pu la sauver, Ellie. Je suis désolée, Liam, tellement désolée. C'est tellement tragique et ça explique aussi pourquoi tu es un robot sans cœur maintenant. Je veux dire, Juste te taire aussi, vraiment, tais-toi. ce genre de truc, ça change une personne. Mon dieu, pourquoi tu es si naïve? Je suis un agent de CIA. Je Ah, moi aussi j'ai cru. suis entraîné pour mentir de manière convaincante sur tout. C'était une blague. Mec, c'était juste méchant. Eh bien, si tu veux une histoire triste, elle m'a vraiment trahi. Mon ex est l'agent double. Et c'est elle qui a volé la clé et m'a piégé. Oh waouh, c'est beaucoup. Donc, comment tu te sens? J'ai juste envie que tu te taises là. J'ai digéré tout ce que j'ai entendu en silence, mais quelques minutes après, j'ai commencé à me sentir anxieuse de niveau. I wish I was special, so very special, but I'm a creep, I'm a weirdo. Elle a des bons goûts musicaux par What contre. am I doing here? Bon, par contre, tu chantes très mal. I don't belong here. C'est horrible. S'il te plaît, arrête. S'il te plaît. Tu absorbes l'oxygène restant ici. Ouais, bon dose, frérot. L'oxygène restant, on n'est pas sur Mars non plus, on est dans un camion de glace. Tu ne me contrôles pas. Bon, c'était le cas. Mais puis tu m'as viré. Tu t'en souviens? Et puisque tu ne veux pas me parler, je vais chanter. Comment tu vas me faire taire, hein? Je peux penser à une solution. Soudain, Liam s'est approché. Il Oula. a mis ses mains sur mon visage. Oh mon dieu, il allait m'embrasser. C'est là que le camion s'est arrêté. Liam m'a poussé. Méchant. On est discrètement sortis et on s'est dirigé vers l'entrée. On a scanné les fausses cartes Elle était à ça de pouvoir pécho. qu'Agatha nous a données et on est entré dans le bâtiment. Liam avait le plan du bâtiment. Il m'a emmené à la pièce de sécurité. On est entré pour voir un garde de sécurité qui observait les écrans. Liam a glissé derrière lui. C'est là que mon nez a commencé à me gratter comme une dingue et j'ai désespérément essayé de ne pas éternuer. Ah, tchoum! Le garde s'est tourné et Liam l'a frappé très fort au visage. Mais y avait pas à faire ça. Moi, Puis, je le il l'a pique. piqué avec un calmant. Mais vous êtes des malades, le pauvre gardien de l'usine à dentifrice qui a rien demandé du tout. Pourquoi tu as l'air de ne pas aller bien? Il est endormi. Ah, je sais. J'ai juste peur des aiguilles. Je pense que je t'ai dit que... Oui. Tu ne tolères pas la douleur. Je m'en souviens, ok. On doit voir toutes les pièces ici. Il doit y avoir une équipe qui travaille dur pour décoder la clé. On a scanné toutes les pièces, mais il semblait qu'il y avait à peine personne dans le bâtiment. C'est là que j'ai remarqué une pièce vide, avec une boîte en verre au centre. Liam, tu penses que la clé est dans ce coffre? Ça paraît un peu évident quand même, hein. Si t'es un agent de la CIA, tu réfléchis un peu. Est-ce qu'il va y avoir le truc cliché de plein de lasers dans la pièce qu'il faut éviter et tout, parce que sinon ça détecte les mouvements? Oui, apparemment. Écoute Ellie, j'ai besoin que tu pirates leur système, et que tu découvres tout ce que tu peux sur les mesures de sécurité de ce coffre. Je suis à la porte pour faire le guet. Ok, ça marche. J'étais totalement concentrée sur le travail quand soudain, mes yeux ont fixé l'un des écrans. Liam, tu as dit que ton ex-copine ressemblait à quoi? Je pense que je n'ai rien dit. Tu dirais que c'est un mannequin fin, avec de beaux cheveux blancs, une mâchoire parfaite et de très très longues jambes? Mais c'est pas la secrétaire ça? Oui. Pourquoi?
Si on ne part pas d'ici dans les 3 prochaines minutes, je pense que tu retrouveras ta copine. Elle vient ici. Liam m'a pris la main et on a couru dans le couloir comme des fous. Soudain, les alarmes de sécurité se sont déclenchées dans tout le bâtiment. Yanendek! Je suppose qu'elle a trouvé le gardien inconscient dans la pièce de surveillance. Ellie, pourquoi tu as arrêté de courir? Je suis à bout de souffle. Mais voilà, à force de sécher tous les cours de PS, ouais. Je suis informaticienne assise toute la journée. Pas habituée à courir. Soudain, Liam m'a soulevé comme un sac à patates. Ah, bah c'est pas ce qu'elle voulait depuis le début, se faire soulever. M'a mis sur son épaule et il a commencé à courir. Elle est contente là. Toutes les entrées étaient fermées. Et Liam a réussi à sortir à travers la dernière 1 seconde avant qu'elle ne se ferme. Mais oui. On a roulé par terre. Puis on s'est rapidement relevé et on a couru, alors que des gardes nous pourchassaient. Dès qu'on a dépassé le portail, une voiture a freiné et s'est arrêtée devant nous. Montez, vite! Mère grand! Une autre fuite in extremis. Mais du coup, ils ont pas eu le bail, non? La mission a réussi? Pas du tout. On n'a pas réussi à avoir l'information nécessaire pour ouvrir le coffre contenant la clé. De quoi tu parles? J'ai téléchargé toutes les informations de leur système sur une clé USB. Celle-ci. Ah non, attends, pas celle-là. Non, attends, pas celle-là non plus. C'est une verte néant. C'est ma préférée. Ah ah, la voilà. Quoi? Oh mon Dieu, Ellie. Tu es super. Il m'a tiré pour m'enlacer et j'étais tellement confuse que je ne l'ai pas enlacé en retour. Je voulais me frapper pour avoir raté cette chance. Quand on est arrivé à la planque, je me suis écroulée sur mon lit. Ça va, la planque, peut-être tu t'attends à un truc un peu horrible, tu vois, avec des rats et tout. Finalement, c'est un grand manoir de plus de 2000 mètres carrés avec vue sur Paris. Un disque dur dysfonctionnel. J'étais exténuée. Mais je n'arrêtais pas d'avoir des cauchemars. Et à un certain point, je me suis réveillée avec des sueurs froides. C'est là que j'ai crié en voyant une ombre sur moi et je l'ai frappée très fort. Moi, je me dirais RN. Liam, qu'est-ce que tu fais là? Tu criais dans ton rêve. Je vérifiais comment tu allais. Oh, tu es venu vérifier si j'allais bien? Eh bien, c'est beaucoup trop dire. Je sais que tu es dérangé. Mon Dieu, je pense que tu m'as cassé le nez. Quoi? Avec mes bras tout mous? Allez, ne fais pas le bébé. Un bébé peut frapper plus fort que moi. Arrête, toi, arrête de doser. Je ne fais pas le bébé. Ah! Puisque tu es réveillé, laisse-moi te montrer ce qu'on a découvert avec les infos que tu as eues. Je crois qu'elle s'attendait à autre chose du coup. Agatha et Liam m'ont raconté qu'on n'avait pas besoin d'ouvrir le coffre. Apparemment, ils avaient découvert qu'une délégation étrangère allait rendre visite à l'ambassade dans 2 jours, pour un grand événement. Et c'est là que la clé volée allait être échangée. L'agent double, Princesse Leia, sera déguisée en journaliste. Elle le donnera secrètement à ce trafiquant d'armes étranger infiltré. Ça commence à faire beaucoup là, non? Wow, attends. Le nom de code de ton ex est Princesse Leia? Ah, maintenant je comprends pourquoi tu es agent Skywalker. Oh là là. Si vous avez les références à Star Wars, vous êtes très bons. Ceux qui n'ont pas vu Star Wars, allez voir Star Wars. C'est trop mignon. Tu peux te concentrer sur ce qui est vraiment important? Léa pourrait vous reconnaître, Liam, même déguisé. Je peux vous faire entrer dans le bâtiment en tant qu'employé de la cuisine, mais on doit envoyer quelqu'un en tant qu'invité, de préférence jolie, une fille ayant l'air inoffensive, qui peut se rapprocher suffisamment du trafiquant d'armes, pour découvrir l'heure de l'échange. Y a-t-il un agent à qui on peut faire confiance? Je ne suis pas sûre. Attendez, Ellie, tu es une fille? Mon Dieu, merci de le remarquer enfin. Ce mec n'est donc pas complètement fou. Elle n'est pas un agent entraîné, c'est trop dangereux. Oui mec, arrête de me mettre en danger. Liam il veut juste que Ellie soit dans la sauce, mais dans la bonne sauce, tu vois, bien avec les gros trafiquants d'armes. Tu seras comme n'importe quel invité de l'événement. Et je serai tout prêt, constamment en contact avec toi. S'il te plaît Ellie, c'est ma dernière chance avant que la clé ne sorte du pays. Ok, bien... Tu peux faire la fille mignonne et joueuse, non? Je suis habituée à ce que ma mère me jette sur les mecs riches, donc oui, j'ai de l'expérience. Vous devrez être préparé à n'importe quoi. Vous savez, une fois quand je travaillais sur le terrain, j'ai dû embrasser un patron de la mafia pour le distraire. Ça a détruit toute son opération. Elle n'est pas très douée dans ce département, Agatha. Je l'ai vue s'entraîner sur un miroir. Ce n'est pas ce que je faisais. Écoute, j'embrasse très bien, ok? Eh bien, c'est une compétence importante qu'un agent infiltré doit avoir. Donc, prouve-le. Oh, c'est son moment là. Là, il faut qu'elle lance un truc de fou. Hein. Là, il faut qu'il se pécho hardcore. Prouve-le? Comment? Tu pourrais juste m'embrasser là. Quoi? Genre maintenant? C'est vraiment nécessaire? Elle vous trouve peut-être laid, agent Walker. Je n'ai pas dit ça, je veux dire qui le trouverait laid. Il est très beau. C'est juste un fait. Genre, je suis sûre que même une lesbienne le trouverait attirant. Alors c'est juste tes mauvaises compétences pour embrasser qui t'en empêchent. Espérant que tu n'aies pas besoin de les utiliser. Tu sais quoi? Juste ferme-la.
J'ai soudainement attrapé Liam et je l'ai embrassé très fort. Ouais, c'était le moment qu'on a attendu pendant toute la vidéo. Après 25 minutes, on a enfin le bisou. Il m'a embrassé en retour et j'ai eu des feux d'artifice dans la tête. Eh bien, ce n'était pas aussi mal que ça. Il faudrait qu'on recommence pour vérifier. C'était bien. Super même. Oui, Arrête de faire l'ancien, le mec Dark Sasuke et tout, on sait tous la vérité. elle va s'en sortir. Je vais aller faire du café. On va faire du café, toi. Je suis très fière de toi, petite. Attends. 2 jours après, alors que je me préparais pour l'événement, j'étais morte d'anxiété. C'est là que quelqu'un a toqué doucement et Liam est entré. Ah, changement de coupe de cheveux, maintenant il est un peu plus raffiné. Waouh, tu es toute pimpante. Je veux dire, ta robe est jolie. Je pense que je vais bientôt vomir dessus. Ne sois pas si nerveuse. Je ne laisserai rien t'arriver. Voici ton oreillette. Ça contient un tracker aussi. Je ne suis pas faite pour ça, Liam. Je ne suis pas si sûre. Tu ne sais rien sur ton père, Ellie? Là, il va inventer une de ses backstories, même Serge le Mito, il le fait pas. Mon père? Non, il est parti quand je n'avais que quelques mois. Et là, il va jouer de ça, il peut inventer tout ce qu'il veut là. Genre, il peut dire que son père, il était trompettiste dans un cirque, mais aussi agent de la CIA, mais aussi caissier à McDonald's, tu vois, il peut tout inventer. Oui, parce que c'était un agent CIA infiltré aussi. Quoi? Ton père était l'un des meilleurs agents sur le terrain. Il était excellent avec les ordinateurs. Il n'est plus là, mais il a bien servi son pays. Et te trouver n'était pas une coïncidence. On a gardé un œil sur toi. Et tu as prouvé que tu avais son talent. Quand tu as dépassé chaque niveau lors de la chasse au trésor qu'on t'a envoyé. Donc peut-être que tu es faite pour ça. Tu l'as dans ton sang. Tu as rencontré mon père? Mais il ment, mais ça se voit qu'il ment. Oui, une fois. Mais tais-toi, gros! Tu as ses yeux aussi. Il a mis une mèche de cheveux derrière mon oreille et il m'a doucement souri. Mon cœur est presque sorti de ma poitrine. C'est là qu'Agatha est entrée, disant que la voiture était prête. À l'événement, je cherchais le trafiquant d'armes partout. Là, c'est dans Hitman. Je l'ai enfin vu. C'est là qu'une grande fille avec des lunettes Mais ça se voit que c'est un trafiquant d'armes. Ça se voit. Il a une chemise léopard. s'est approchée de lui. Elle lui a chuchoté quelque chose et ils sont tous les deux partis dans le couloir. Princesse Léa est en mouvement. Je pense que l'échange se produit à l'instant. Suis-les pour voir où ils vont. Je vais te rejoindre. J'ai couru et je les ai vus descendre dans un couloir. Ils sont allés au bout. Ils sont entrés dans une pièce à gauche. Je me suis approchée. J'ai essayé de regarder à travers la fenêtre. J'ai soudainement perdu mon équilibre et je suis tombée à l'intérieur. Par contre, génial. Je kiffe le crapaud, il est incroyable. Tous les yeux se sont tournés vers moi. Ah, je suis vraiment désolée. Je pensais que c'était les toilettes. Désolée. Vous pouvez continuer ce que vous faisiez. Pas si vite, mademoiselle. Aïe, ça fait mal. Hé, peut-être que ce n'était qu'une erreur. Elle a l'air d'être une fille inoffensive. Ah, vraiment? C'est pour ça qu'elle a une oreillette? Ça c'est mon appareil auditif. Pour qui tu travailles? Quoi? Pour KFC. Je ne peux pas t'entendre. Écoute, on ne peut pas faire l'échange là. Cet endroit est probablement entouré d'agents fédéraux. Pars immédiatement. Je vais les distraire. Et toi, meuf, tu vas rester ici. C'est quoi cette gangster qui dit « Et toi, meuf, tu vas rester ici. » Toi. J'ai mis les fesses sur une chaise, alors que la fille a sorti un ordinateur et elle a commencé à taper comme une dingue. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu sais que je suis très bonne en informatique. Tu as besoin d'aide? Ah, j'active juste un appareil explosif relié à cet ordinateur et qui va exploser en 5 minutes. Et détruire la moitié de cet endroit. Pour que ce soit une bonne distraction. Moi, si je veux une bonne distraction, je vais au cinéma, je prends du popcorn, je regarde un film, j'explose pas tout un bâtiment. Quoi? Après, chacun s'amuse comme il veut. Je dois courir, bébé. Ravie de t'avoir connu. Ciao. Elle est sortie en courant et m'a enfermée Elle à a des yeux de l'intérieur. serpent. Oh mon Dieu. J'étais figée de panique, contemplant l'écran, voyant ma vie défiler devant mes yeux. Mais puis, d'une certaine manière, j'ai réussi à rassembler un peu de courage. Ok, calme-toi, Amy. Je veux dire Ellie. Ce n'est qu'un ordinateur. C'est là, elle ferme l'ordinateur et c'est fini. C'était juste ça qu'il fallait faire. N'importe quel Elle le logiciel met en peut veille. être modifié. Tout peut être décodé. Tu peux le faire, meuf. J'ai essayé tout ce que je connaissais, mais rien ne marchait. Et puis, j'ai eu une idée. J'ai ouvert Google et j'ai tapé le site sur lequel j'avais téléchargé le virus au travail. J'ai cliqué dessus et l'écran est devenu rouge. Votre système est attaqué et sera immédiatement détruit. Et puis l'ordinateur s'est éteint. Je l'avais fait, oh mon Dieu.
Je me suis écroulée par terre et c'est là que la porte s'est ouverte et Liam m'a prise dans ses bras. « Ellie, tu vas bien ? Léa a pris ton oreillette et j'ai fini par suivre cette directive. Tu as réussi à l'arrêter ? Tu as eu la clé ? » « Oui, je l'ai fait. Agatha ne me l'avait pas dit, mais elle avait appelé d'autres agents pour aider. Et je suis très content. On en avait besoin. » Mais pourquoi tu la portes en mode elle a pas de jambes? Elle va très Léa bien, elle s'est a fait pas les jambes arrêter. cassées, hein. Et le trafiquant d'armes aussi. C'est super. Liam, tu sais que je viens de neutraliser un énorme appareil explosif et que j'ai sauvé de nombreuses vies. Tu as fait quoi? Les agents fédéraux ont évacué l'ambassade et ils ont scanné tout le bâtiment. Ils ont trouvé l'appareil qui était lié à l'ordinateur. Tu es une héroïne, Ellie. Sérieusement. Mais attends, mais là, du coup, il se cache plus du tout de tout ce qu'il y a autour, quoi, en fait. Il y a les flics, ils les voient clairement. Tu es la fille la plus intelligente que j'ai jamais connue. Je t'embauche immédiatement. Mais quoi, bah tu l'as viré il y a 2 jours. On peut t'entraîner pour être un agent de terrain. C'est très gentil, mais en fait, je veux rentrer chez moi. Tout à l'heure, j'ai reçu un message de l'hôpital, disant que maman était sortie de son coma. Elle me cherchait. Oh waouh, ce sont de super nouvelles. Mais tu peux revenir une fois qu'elle ira mieux, non? Tu sais quoi? Je ne pense pas. Oui, mon père était un agent, mais je ne suis pas faite pour cette vie, avec autant de stress, d'anxiété et ces murs serrés. Je ne suis qu'une geek ordinaire qui est heureuse d'être derrière un écran. Ok, pas agent de terrain. Un emploi dans un bureau alors. Ellie, j'essaie de te dire un truc là. Je veux personnellement que tu sois là. Ouais, en gros, tu veux la pécho, mais tu veux pas lui dire sors avec moi, donc tu dis je vais t'embaucher et tout. Gros, dis-lui les termes! Peut-être même qu'on sort dîner des fois. Je te dois un repas décent. Ils vont aller au McDo ou au kebab, ça va être vite fait. Écoute Liam, ce n'est pas vraiment un secret que j'ai craqué pour toi dès que je t'ai vu. Mais la vérité c'est que je ne craque pas pour le vrai toi. Parce que je ne connais pas le vrai toi. Et ça n'arrivera probablement jamais. Je veux dire, quel est ton vrai prénom? Liam m'a juste regardé en silence. C'est Gustave. Oui, c'est ce que je pensais. Mais je comprends. Tu es fait pour cette vie. Et ça te va. Mais ce n'est pas pour moi. Une seule chose, je peux emmener cette robe avec moi? Elle est toute à toi. J'ai tendu la main, il l'a doucement agitée. T'aurais d'abord dû peut-être lui demander est-ce que tu peux payer l'opération de ma maman? Puis, je suis montée dans la voiture qui m'attendait et je suis partie. De retour à la maison, j'étais heureuse de voir que maman allait bien. Avec mon énorme chèque, j'ai pu payer toutes nos factures. Ah, et il a quand même été d'autres trucs. payé. Oh ma fille, on est riche. Tu as trouvé un homme riche? Non maman. J'ai travaillé très dur pour cet argent et je suis responsable des financements maintenant. Voilà. Mais pour fêter le rétablissement de maman, Là, j'ai c'est la décidé classe. d'organiser une fête de Noël de dingue Voilà, ça termine toujours avec une fête, c'est vraiment un film. avec tous ses amis. J'essayais de ne pas rêvasser durant une conversation super ennuyante avec un athlète riche et débile quand soudain on a sonné à la porte. Liam, qu'est-ce que tu fais là? C'est Norman. Tu fais trop le mec. Qui est Norman? Mon vrai prénom. Norman fait des vidéos. Norman fait l'espion. Oh, Norman. Aïe, ce n'est pas un prénom cool, mec. Oh. Je le sais. Écoute, Ellie. Tu me manques, ok? Tu es dingue et tu parles beaucoup. Tu es une super mauvaise chanteuse, mais il n'y a jamais eu un moment banal avec toi. Parce que tu es si intelligente, belle et adorable. J'ai essayé de garder la tête froide, parce que je ne voulais pas trop m'approcher. Mais malgré mes efforts, je n'arrête pas de penser à toi. Tu es tout sauf ordinaire. Donc, Bon, péchoez-vous là, parce que vraiment tout le monde sait que ça va arriver, vraiment. Est-ce que levez la main de ceux qui pensent que ça va arriver? Ouais, c'est moi ce qui me semble, absolument tout le monde, même Scooby-Doo. donc oui, mon vrai prénom est Norman. Et je veux t'en dire plus, si tu acceptes de sortir avec moi. Ah, elle a tout gagné là. Et je ne suis même pas ton genre. Barbie maléfique aux longues jambes, ça oui. Plus maintenant. Geek informatique avec des bras mous, ça c'est mon genre maintenant. Et puis, il m'a tiré pour un baiser. Oh, c'est trop beau, je vais pleurer. Je vais pleurer, les amis. Oh, c'est tellement beau, avec la neige et tout. Ça veut dire que tu es genre mon copain là? J'aime bien ça. Oh mon dieu. Tu peux dire à maman que tu es riche? Je suis riche. Maman, j'ai trouvé un homme riche. Les gars, cette histoire a été incroyable. Si vous voulez qu'on regarde d'autres films de MSA, défoncez la barre des pouces bleus, je compte sur vous. Venez me voir en live sur Twitch, je suis en live tous les soirs. Et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. C'était votre Rayton favori. Ciao.